Force. Des gouttes de sueur ou de larmes coulaient sur le visage du gars. Devant lui, il vit deux adversaires qui se criaient dessus pour savoir où aller. Le garçon était allongé là, effrayé et ne bougeait pas. L'étranger sortit son épée et serra fermement la poignée de l'épée. En deux coups, il acheva ses guerriers. Le combattant a toujours voulu être fort. À ce moment-là, l'étranger s'est approché de lui. Pour que peu importe qui il rencontre sur son chemin, il puisse se battre dignement. Gu Chonmea était l'aîné du clan des montagnes Wangshan, un artiste martial suprême qui incarnait la force. Après l'avoir rencontré, le gars n'a pas pu rester en vie. Tout épuisé, il regarda l'aîné avec toute sa haine. Le combattant est venu à l'Académie des démons pour devenir plus fort. Il a dû affronter des épreuves, encore et encore, pendant de nombreuses années. Le garçon était à l'article de la mort. Il ne put résister à l'aîné du clan. Le guerrier réfléchit à l'injustice de la situation. Il ne voulait pas mourir. Si seulement il connaissait des arts martiaux plus puissants. Non. Si seulement les choses allaient un peu mieux. Le gars s'est demandé, va-t-il vraiment mourir maintenant? Il imagine même quelque chose comme ça. Une fenêtre d'état apparaît devant lui, ce qui lui donne un choix. De reprendre, il est passé à continuer à partir du point enregistré, mais s'est rendu compte que ce n'était pas ce dont il avait besoin. À la fin, l'écran affichait « Vous avez choisi recommencer ». Perdant connaissance, il ferma les yeux et réfléchit. Le guerrier ne voulait pas mourir, il voulait vivre. Quels étaient les mots devant lui et que lui offrait-il? Il n'en avait aucune idée à ce moment-là. L'écran annonçait qu'il reviendrait au moment avant la rencontre personnelle avec le seigneur de la Cour suprême. Le gars flottait à la surface de ce qui semblait être un océan sans fin. Son nom était Seol Hui. Afin d'apprendre les arts démoniaques, connus pour raccourcir la durée de vie d'une personne, il est entré à l'Académie des démons, mais il n'a appris aucun art démoniaque. Pendant des années, ce type n'a fait que des missions de recherche et de reconnaissance, et puis il est mort. Il a réalisé que sa vie était vraiment merdique. Le type a fermé les yeux. Le guerrier s'est réveillé avec un mal de tête lancinant. Ouvrant les yeux, il aperçut un plafond familier. Soudain, il réalisa qu'il était allongé sur une sorte de lit. Seol Hui ne comprenait pas ce qui se passait. L'espace d'un instant, il resta figé d'horreur. Le guerrier sauta brusquement hors du lit. Il se demandait si c'était ici qu'il s'était réveillé. Son ancien centre d'entraînement. Le gars a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Il se souvenait de ses derniers instants de vie. Seol Hui était sûr d'être mort. Était-il en train de rêver? Mais c'était si réel. Le guerrier se souvint de ce bâtard de Mantis, le seigneur de la Cour suprême. C'est à cause de lui qu'il est mort. Il a donné l'ordre qui a tué le commandant et son escouade. Le gars a réfléchi à la façon dont cela s'est produit. Des pas se firent entendre derrière. L'un des hommes a demandé si le chef d'escouade était coincé là. Le guerrier se tourna vers eux. Jack qui se tenait devant lui. Signifié? Son partenaire s'est rapproché de Seol Hui. Devant lui se tenait le représentant de la Cour suprême, membre de l'escouade Black Moon, Chik-san. Le gars ne savait même pas ce qu'il voulait de lui. Sans attendre de réponse, l'homme lui a donné un coup de poing dans le plexus solaire. Seol Hui a crié de douleur. Il a volé en arrière de quelques mètres, incapable de se tenir debout. Chik-san s'est excusé et a dit que sa main avait simplement glissé. Il a demandé au commandant de l'escouade de la faction volante « Seol Hui est-il encore à moitié endormi ?» L'homme a dit que devant lui se trouve maintenant le capitaine de l'équipe Black Moon, Jack Signifier. Cette situation, le gars respirait lourdement. Au lieu de ressentir une douleur à l'estomac, le gars était plutôt choqué par ce qui se passait. Je me souvenais des paroles de cet homme comme dans une autre vie. Il lui demanda encore s'il dormait à moitié et lui dit que devant lui se tenait le capitaine de l'équipe Juk, signifié. Seol Hui a certainement déjà vécu cette situation. S'il a raison, il dira ensuite que s'il manque de compétences, il doit... Et en effet, à cette seconde même, l'homme dit que s'il manquait d'habileté, il devrait au moins être capable de baisser la tête. Le gars était horrifié. Le capitaine de l'escouade s'est approché de lui. Il a demandé quel genre d'idiot impudent il était. Seol Hui a demandé en réponse quel était le problème. L'homme a dit que le seigneur de la Cour suprême l'appelait. Le gars le regarda avec défi. Jack Min s'était déjà retourné pour partir. Mais il s'arrêta brusquement et dit qu'il lui donnerait des conseils. Le capitaine de l'équipe a déclaré qu'il avait eu beaucoup de chance. Seol Hui le regarda d'un air interrogateur. Ils sont partis, mais Chik-san se moquait toujours de lui. Le gars pensait que le salaud n'était allé aussi loin que parce que Juk le soutenait. Moyen, bien qu'il soit de rang inférieur. Il espérait qu'au moins une fois il serait attrapé. Alors il le tuerait. C'est tout, mais...
Des inscriptions sont apparues au-dessus des têtes des hommes. Au-dessus de Juk signifie 2 vies et au-dessus de Chiksan 1 vie. Seul-Hui se demandait ce qui se trouvait au-dessus de leur tête. Faisant un pas, il se perdit de plus en plus dans ses pensées. Il avait la chair de poule. Il n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Tout se reproduisait. Le gars ne savait pas ce qui s'était passé. Était-ce un rêve? Une prémonition? Non, c'était bel et bien réel. Le guerrier s'arrêta devant la porte et dit qu'il était le commandant de l'escouade de la faction volante, Seol-Hui, et il apparut devant lui. L'homme lui dit d'entrer. Il est retourné dans le passé. C'est vrai. Celui qui a planifié sa mort était assis devant lui. Seigneur de la Cour suprême Mantis, c'est grâce à lui. Le garçon s'est présenté à nouveau et a dit qu'il était venu recevoir un ordre du chef de la Cour suprême. Comme prévu, tout était exactement comme dans ses souvenirs. Le chef actuel de la Cour de la Sainte Déité est également ici. Il existe un lieu appelé la Chambre du Démon Rouge. C'est le département principal de l'Académie des démons et il y a 5 cours à l'intérieur. Leur chef possède non seulement d'incroyables compétences en arts martiaux, mais manie également des flammes démoniaques. C'est un art démoniaque qui peut faire fondre une personne jusqu'aux os en un seul éclair. À cause de son caractère terrible, il a tué sans réfléchir tous ceux qu'il n'aimait pas. Bien qu'il ne soit pas celui de Seol-Shui peut lui faire confiance, il n'a pas d'autre choix que de lui obéir. Le seigneur de la Cour suprême a déclaré à son interlocuteur qu'il avait mentionné plus tôt que cet enfant était Seol-Hui. L'homme, sirotant son thé, répondit qu'il semblait être aussi fort que sa Mantis l'avait dit. Le chef de la cour de la Sainte Déité continua son salut. Il lui semblait que le guerrier inclinait simplement la tête à moitié sérieusement. Seol-Hui tomba au sol et commença à crier pour être pardonné pour son insolence. Il aurait dû saluer le Lord Chief de la Cour suprême dès son entrée. Mantis rit et se tourna vers le chef du tribunal des divinités sacrées pour lui demander de ne pas aller aussi loin. S'il grondait les autres comme lors de l'interrogatoire, la prochaine fois, qu'ils ne le mettent pas dans une situation aussi délicate. Le guerrier a dit qu'il ne savait pas comment se comporter devant le chef de la cour de la Sainte Déité. Mais il trouvait cela ridicule. 4 jours auparavant, le lord de la Cour suprême lui avait ordonné de se saluer ainsi, en inclinant simplement la tête. L'homme lui a ordonné de se lever. Le garçon pensait que cela amusait le vieux renard rusé. Le seigneur sourit et but du thé. Il a demandé à Seol-Hui, a-t-il l'intention de devenir serviteur à Cheongil? Le guerrier savait que si c'était Keonil, alors il cachait son vrai visage. Mantis continua en disant que puisque le garçon avait montré un tel intérêt pour les arts démoniaques, il avait pris des mesures supplémentaires. Il l'a attiré, Cheongil, l'endroit où sont conservés des milliers de livres secrets. Le seigneur sourit et dit que cependant, d'un autre côté, il pensa lui confier une autre tâche qui conviendrait mieux à un guerrier. Seol-Hui se souvenait de tous ces gars qu'il avait tués et de la façon dont il pouvait à peine se tenir debout. Il lui dirait simplement d'aller à l'avant-poste du clan de la montagne Wangshan et de ne prendre qu'un couteau. Cela pourrait être une chance que le ciel m'offre. Seol-Hui tournera autour du pot pour éviter la tâche. Il ne mourra plus. Le guerrier commença à dire qu'il voulait dire quelque chose. Soudain, il a crié. Il avait le choix de ce qu'il allait dire au Seigneur. L'homme regarda cette fenêtre et n'arrivait pas à croire qu'elle était réapparue. Il ne pouvait même plus bouger. Tout autour de lui devenait gris. Mantis se figea tandis qu'il versait le thé. Le chef de la cour de la Sainte Déité contemplait le thé avec avidité, immobile. Le temps s'était arrêté. Seol-Hui était sûr que ce n'était pas un rêve. Il était mort une fois, puis était retourné dans le passé. Quelque chose apparut sur l'écran. Le gars se demanda quels étaient ces chiffres. 6, 5. Le nombre diminuait. Finalement, le guerrier comprit que le moment était venu. Il était obligé de choisir. Il ne sait qu'une chose. Le temps du choix est presque révolu. Ayant décidé de me couper la main droite, il réalise qu'il ne peut pas le faire, car il mourra en exécutant l'ordre de Mantis. Seol-Hui a choisi de recevoir une autre commande. Il dit au Seigneur qu'il souhaitait recevoir un autre ordre. Seol-Hui lui-même ne comprenait pas comment il avait réussi à dire ça. Mantis le regarda sous le choc. Le président du tribunal ne s'attendait pas non plus à de tels propos de sa part. Le guerrier couvrit rapidement sa bouche avec sa main pour ne rien dire d'autre d'inutile. Le garçon fixait le vide et se demandait ce qu'il venait de dire. Sa main tremblait. Il l'a dit comme ça, je ne comprends pas. Le Seigneur s'est levé et lui a dit qu'il ne lui avait pas encore donné d'ordre. L'homme fit un pas vers le guerrier. Il a dit que c'était une abomination. Comment ose-t-il demander une autre commande? La pièce entière était en proie aux flammes. Le garçon a crié de douleur soudaine.
Il ne savait pas ce qu'était cette forte soif de sang. Il n'avait entendu parler que de la flamme démoniaque. C'est comme « Ils le mordent au cou !» Seoul-Hui s'est rendu compte qu'il avait de gros problèmes. Les yeux de Mantis brillèrent de colère. Si tout reste comme ça, alors Seoul-Hui. L'homme était prêt à tuer le garçon. Avec Seol. Quelque chose d'étrange commença à arriver à Hui. C'était comme si son regard le dévorait. Le Seigneur commença à crier que c'était assez. À ce moment-là, la lame qui était déjà devant le cou de Seol-Hui gelait. Devant le gars se tenait un assassin qui avait d'énormes lames dans ses mains. L'homme était perplexe. Depuis combien de temps cette fille était-elle là? Il s'est rendu compte que si le Seigneur avait parlé un peu plus tard, il aurait perdu la tête. Seoul-Hui attrapa sa gorge et la gratta avec horreur. Il n'eut même pas le temps de réagir. Il ne réaliserait tout qu'après avoir dit adieu à sa tête. Devant le garçon se tenait une femme assassine. C'était une vassale protégeant le seigneur de la cour suprême, Huckby. Le seigneur dit qu'il écouterait désormais le garçon. Après cela, il décidera s'il le tue ou l'épargne. Il prendra sa décision après l'explication. Seoul-Hui regarda le seigneur avec horreur. Le garçon s'inclina aussitôt devant lui et lui demanda de ne pas se méprendre. Lorsqu'il demanda un autre ordre, ce n'était pas parce qu'il voulait le choisir lui-même. Le seigneur le regarda avec surprise. Qu'est-ce qui l'intéressait alors? Le gars a dit que récemment il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le clan de la montagne Huangshan se rassemblait à la frontière du Hanam. Le garçon continua de parler et prouva au seigneur qu'une offensive se préparait. Mantis. Finalement, il épargnerait le garçon si tout se déroulait comme prévu. Se débarrasser des guerriers du clan des monts Wang et leur devoir sacré. À ce moment-là, l'homme demanda simplement ce que voulait le garçon. Seoul-Hui a déclaré vouloir profiter de cette opportunité. L'escouade d'assassins volants est spécialisée dans la reconnaissance et la surveillance. Il a continué en disant que si seulement il était informé des dates de l'expédition des professeurs, il pourra alors la rejoindre en toute disponibilité. Le seigneur se gratta la barbe et réfléchit. Seoul-Hui regarda le seigneur et pensa seulement qu'il approuverait cet ordre. À ce moment-là, le chef de la cour de la Sainte Divinité se contenta de rire et continua à boire. Apparemment, une fuite de la cour du Faucon Céleste au corps des Marines avait eu lieu. Comment un simple commandant aurait-il pu être au courant de ces rumeurs? Mantis se tendit. Il tourna la tête vers Seoul-Hui, continuait à se gratter la barbe. Le garçon continua de s'asseoir sur ses genoux et de regarder, tantôt la tête de la cour, tantôt le seigneur. Le seigneur a finalement dit que tout allait être drôle. Il allait lui donner quelque chose à faire de toute façon. Le directeur adjoint se rendra personnellement à l'endroit mentionné par le gars pour enquêter, mais il devrait demander à quelqu'un d'explorer cet endroit. S'il y va, il devra découvrir qui sont les habitants et à quoi ressemble le paysage. Il devra tout examiner et transmettre les informations au capitaine des tueurs volants. Seoul-Hui cria, disant qu'il suivrait l'ordre du seigneur. L'homme tourna la tête sur le côté et dit que le garçon pouvait partir. Seoul-Hui se leva et soupira lourdement. Il avait survécu. Le capitaine des assassins volants semblait regarder dans l'âme du gars quand il se leva. Puis, quand le gars s'était parti, elle a continué à s'occuper de lui. Il sentit son regard sur lui. Encore. Le chronomètre a démarré et il devait choisir quelque chose. L'homme s'est retourné. La fille regarda alors le garçon avec encore plus de prudence. 4 vies étaient inscrites au-dessus de sa tête. Soir, Seoul-Hui est sorti au bord du lac. Il s'est lavé et a continué à penser à ce choix. Ce qui s'est passé ensuite, c'est tout simplement incroyable, mais il doit y croire. Le gars a regardé le reflet et s'est rendu compte que tout cela était la réalité. Au-dessus de sa tête était accrochée l'inscription « Pièce 1, dernière chance ». Sur ordre du Seigneur, le garçon se mit en route. Il se souvint de la demande de Sa Majesté. Il avait besoin de connaître les gens qui vivaient là, de savoir à quoi ressemblait le territoire. Il devait tout examiner et transmettre l'information. Seoul-Hui marchait en pensant que Mantis n'était qu'un salaud sans vergogne, car après une telle mission, personne ne revenait. Il fut tué sans pitié, il n'avait nulle part où aller. Le gars s'arrêta et expira en riant un peu. Peut-être que je devrais simplement m'enfuir vers Jiangwan. Il décida que ce n'était pas non plus une option. Ce ne serait pas facile. Regardant au loin, il réalisa qu'il avait au moins appris les arts démoniaques. En regardant ses mains, il sentit toute l'énergie désagréable et maléfique qui le traversait. Il ne peut littéralement pas le cacher, quoi qu'il fasse. L'homme est certain que les guerriers de l'aile droite de Murim ne peuvent s'empêcher de sentir l'énergie maléfique. Ils le poursuivront jusqu'à sa mort dans d'atroces souffrances. Le gars a continué à marcher. Au final, même s'il fait les deux, la mort est inévitable. Cette fois,
La pensée de Seol Hui a été soudainement interrompue par quelqu'un. Assis sur le chemin se trouvait Chik-san, qui remarqua que l'homme avait probablement reçu un ordre important. Il avait accompli beaucoup de choses au bureau du Seigneur, et il aurait dû être plus prudent. Le gars a détourné le regard et a dit qu'il parlait juste à lui-même et qu'il ne pensait pas que Seol Hui entend tout. À cette époque, Seol Hui regarda son agresseur constant sans émotion. Il ne restait plus qu'une vie à Chik-san. Le garçon se figea et se perdit dans ses pensées tandis que les feuilles volaient autour de lui. Seol Hui a réfléchi à la conversation dans le bureau du Lord de la Cour suprême. Il doit choisir, exécuter ses ordres ou aller à la mort. Ou, le gars s'est souvenu de son épée. Seol Hui demanda à Chik-san de le regarder. Il fut un peu surpris que le type lui dise quoi que ce soit. Le gars, regardant le sol, a dit qu'il aimerait confirmer quelque chose. Il y en a déjà un peu. Chik-san a eu peur. Il a demandé ce qu'il voulait vérifier. À ce moment-là, Seol Hui a commencé à marcher vers lui. Il regarda l'agresseur sans émotion. Son expression sombre inspirait l'horreur. Chik-san était horrifié. Seol Hui commença à courir vers lui, prenant son katana dans ses mains. Chik-san sursauta, perplexe, et commença également à sortir son épée de son étui. Il n'a pas réussi à le sortir complètement, mais il a réussi à mettre un bloc dessus. Chik-san lui a demandé ce qu'il faisait. La bataille commença. Le garçon frappa l'épée du coupable une fois, puis une seconde fois. Il pouvait à peine tenir son épée, puis un troisième coup suivit, projetant l'épée de côté. Après cela, Seol Hui passa devant Chik-san et s'arrêta. D'un léger mouvement de la main, il coupa la jambe du gars. Tout de suite, Seol Hui commença l'interrogatoire. Il répéta les paroles de Chik-san selon lesquelles Seol Hui a causé des problèmes au sein du bureau du Lord de la Cour suprême. Le type s'est encore balancé et a crié. Il l'a fait pour obtenir quelques réponses. Il voulait devenir plus fort, mais il a échoué. Le gars regardait l'agresseur d'un air sombre, et une fois de plus la bataille commença, dans laquelle Seol Hui a dominé et gagné. C'est la règle des 3 secondes, le démon noir et ses 7 épées. Chik-san n'a pas pu encaisser le nombre de coups. Seol Hui s'arrêta. À ce moment-là, Chik-san expira. Il a dit que Seol Hui est fou. Se croit-il vraiment en sécurité maintenant? Le type regarda Chik-san d'un air encore plus furieux. Il s'en fichait désormais. Il commença à courir vers la brute, préparant une autre combinaison de coups. Les garçons se sont rencontrés avec des lames et ont regardé dans l'âme de l'autre. Seol Hui pensait avoir tout fait pour arriver ici. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il doit trouver une issue et il ne mourra plus jamais. Chik-san porta un coup puissant en balançant sa grande épée. Seol Hui a réussi à l'esquiver. Soudain, l'homme se retourna. Il se préparait au coup. Seol Hui a donné un coup de pied dans l'estomac de son adversaire. À cause du coup violent, Chik-san ressentit une douleur extrême. Il saisit immédiatement son ventre et resta immobile. Seol Hui regarda Chik-san. Ces mots flottant au-dessus de la tête de l'ennemi peuvent devenir un moyen de survie. Le type commença à bouger ses jambes avec détermination. Il était sûr que c'était lui. Seol Hui a pris position et a continué à instiller la peur chez son adversaire. Ils levèrent leurs épées et étaient prêts à se battre, mais Chik-san était déjà à sa limite, pendant que Seol Hui n'était même pas fatigué. Le gaz a commencé à trembler et à parler de ce qui se passerait si le capitaine Jackmin découvre cela, puis il y avait un corbeau assis sur une branche. Elle baissa légèrement la tête et regarda tout. À cette époque, Seol Hui a couru. Des cris résonnaient tout autour de Chik-san et le sang coulait de tous côtés. Le gaz a poignardé son adversaire avec un katana. Immédiatement, beaucoup de sang jaillit de la bouche de Chik-san. Aucun regret, Seol Hui regarda le sol. Puis l'épée tomba à terre. Et derrière lui, son maître Seol se tenait au-dessus du corps de l'homme. Oui, avec une épée ensanglantée. Le gars l'a tué. L'homme qui l'intimidait toujours. Le corps. Chik-san gisait sur le sol et ne bougeait pas. Le gars s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il continuait à faire sombre, mais le coucher de soleil était vraiment magnifique. Soudain, un objet est tombé dans l'eau et a éclaboussé. Un cadavre coulait au fond de la rivière. Chik-san. Seol Hui regarda le corps sans vie de son agresseur couler. Enfin un problème de moins. Le gars est resté debout et a réfléchi. Dès qu'il a tué Chik-san, les mots au-dessus de sa tête ont disparu, mais rien n'a changé en lui. Jusqu'à Seol Hui ne se voyait pas dans le reflet à la surface de la rivière. Devant lui, les mots concernant une pièce et la dernière chance étaient encore visibles. Il regarda son reflet avec perplexité, mais l'information a changé. Au-dessus du personnage était accrochée l'inscription 2 pièces, seconde chance. L'action est reportée à un certain temps plus tard.
Le bateau naviguait le long de la rivière sous le clair de lune. Seol Hui était assis à bord avec d'autres soldats. De fortes tornades et des falaises abruptes, telle était leur route. C'est le meilleur endroit pour passer inaperçu. Et encore une fois, le gars se souvint des paroles concernant la tâche et de l'ordre du Seigneur lui-même. Il est finalement arrivé ici. Seol Hui serra fermement son poing. S'il était resté à l'académie, Jack Min l'aurait tué de toute façon. Le détachement a nagé jusqu'au rivage. Tout le monde a commencé à sortir du bateau un par un. Puis le gars a tourné son regard vers le bas. L'inscription était toujours au-dessus de lui. Elle est apparue au-dessus de sa tête après avoir tué Chik-san, mais il n'a toujours pas tout compris. Soudain, quelqu'un s'est mis à crier « Regardez ici !» Le regard du type a changé de direction. Le capitaine de l'escouade d'assassins volants, Cheol Soo-jin, s'est adressé au chef de l'escouade. Seol Hui s'inclina devant elle. La jeune fille lui dit que, comme il y avait des groupes du clan des montagnes Huangshan dans cette région, il ne devait pas agir avec insouciance. Elle a dit qu'il lui suffisait de déterminer le nombre d'ennemis et d'inspecter la zone, puis de revenir. Cheol Soo-jin a dit de ne pas hésiter et de partir. Seol Hui a dit à son équipe de le suivre. Tous les garçons se sont enfuis immédiatement. La fille resta debout sur place et les regarda simplement en silence. Seol Hui menait l'équipe. Ils couraient tous très vite. Le garçon courut et pensa qu'il n'avait pas eu l'occasion d'y penser jusqu'à présent, mais maintenant qu'il commençait à y penser, c'était un peu déroutant. Seol Hui a soit simplement reçu les ordres de Mantis, soit il est désormais de mèche avec lui. Il a brusquement dit à son équipe qu'ils allaient vers la droite. Ils ont commencé à lui parler, mais le gars ne les entendait plus. Il leur a dit de descendre, et vite. L'escouade s'est regardée, confuse, et s'est demandé s'il n'aurait pas dû aller à gauche. La jeune fille a demandé pourquoi le commandant faisait ça. Ils ont continué à courir sans s'arrêter. Par le passé, les soldats du clan des monts Huangshan les avaient attaqués. On aurait dit qu'ils les attendaient à destination. Cette fois, ils ne les laisseraient pas coincer le groupe et les tuer. Seol Hui n'est pas entré à l'académie pour que les choses se terminent aussi mal. La même inscription était accrochée au-dessus de sa tête. 2 pièces. Cela signifie-t-il qu'il a une seconde chance? Ou est-ce aussi sa dernière chance? Le gars a soudainement remarqué quelque chose. Il s'arrêta et ordonna à l'équipe de rester également immobile. Ils ont vu une maison. Les hommes ont immédiatement demandé au commandant ce qu'il préparait. Ils ont demandé s'il était possible que quelqu'un les ait vus. Soudain, le gars baissa les yeux. À ce moment-là, les membres de l'équipe auraient pu douter de lui, car ils avaient raté le but. Seol Hui a dit qu'il irait vérifier et que s'ils entendaient un bruit, ils devraient aller le voir immédiatement. Le gars a progressivement commencé à s'éloigner de son peuple. Ce bâtiment est probablement un poste d'observation. Si un soldat s'y trouve, il pourra le détruire sans problème. Mais si c'est un maître d'épée avec une énergie énorme, très probablement, il mourra tout simplement. Le gars a regardé à l'intérieur, espérant qu'il n'y avait personne. Il était perplexe face à ce qu'il voyait. Et maintenant, tout le détachement se tient à la maison. Donc il n'y avait personne là-bas. Seol Hui a réfléchi. Le garçon baissa les yeux et ne savait pas quoi faire. Probablement besoin d'appeler des renforts, mais retourner à l'académie est un peu stupide après avoir tué Chik-san. La fille a murmuré à son ami s'il trouvait le commandant bizarre. Le gars a dit qu'elle avait raison, donc quelque chose s'était passé. Le gars n'arrêtait pas de dire au commandant qu'il reviendrait peut-être bientôt, qu'il fallait donc inspecter rapidement la zone et faire un rapport. Puis il a appelé le commandant. Puis le gars s'arrêta un instant et appela à nouveau le commandant. Seol Hui s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien répondre à la question de son coéquipier. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est le choix qui s'est à nouveau présenté à lui. En regardant la première question, le gars s'est figé sous le choc. Comment ça on se battra? Comment? Quand l'ennemi viendra? Maintenant, il ne peut plus les entendre, les voir, ni même sentir leur présence. Seol Hui savait que le temps était compté, ce qui signifiait qu'il devait faire un choix. Il se demandait, y avait-il vraiment un ennemi ici? Mais si c'était ceux qu'il ne sentait pas du tout, alors il ne survivrait pas de toute façon. Le gars a décidé de choisir une autre voie, à savoir la méthode de négociation. Le membre de l'escouade n'arrêtait pas de demander et d'appeler le commandant Seol Hui. Le gars a soudainement crié à ceux qui se cachèrent de sortir immédiatement. Immédiatement, toute l'équipe s'est tendue et s'est mise au garde à vous. Le silence régnait tout autour. Pas une branche ne bougeait. Seol Hui poussa un soupir de soulagement. Bien sûr que c'était logique. Comment avait-il pu atterrir ici? À ce moment-là, une silhouette apparut entre eux. Il déclara que le commandant était un homme très compétent. Tout le monde se retourna confus et prépara ses épées. Le gars ne s'est posé qu'une seule question. Comment?
C'est un artiste martial suprême qui incarne la force, le plus grand épéiste qui manie l'épée de fleurs de prunier. Devant eux se tenait l'aîné du clan de la montagne Huangshan, Gu Zhongmyung. Le vieil homme regarda l'équipe de Séoul avec des yeux furieux. Oui, apparemment ils l'ont reconnu. L'ennemi numéro 1 de Demon Academy, Gu Zhongmyung. Séoul Hui était horrifié. Pourquoi est-il ici? Après être arrivés à la porte du milieu, ils continuèrent leur route vers le sud. Ils allèrent si loin qu'ils arrivèrent à un endroit qui n'avait rien à voir avec leurs ordres. Le garçon demanda avec horreur comment il savait qu'ils étaient là. L'homme répondit qu'il ne comprenait pas de quoi parlait le garçon. « N'êtes-vous pas ceux qui ont fait irruption dans ma zone de patrouille ?» Le type le regarda, perplexe. « Zone de patrouille? Alors, on comprend ce que c'est. » L'homme dit qu'il n'hésiterait plus. Il ne savait pas pourquoi ils étaient là, mais... Tous les salauds de l'Académie des démons. À ce moment-là, il commença à sortir son épée. Séoul Hui le regarda avec horreur. Il a dit qu'ils mourraient tous de ses mains. Équipe Séoul Harui était très tendue. Chacun d'eux comprenait qu'une bataille ne pouvait être évitée. Séoul Hui commença à réfléchir à ce qui valait la peine d'être deviné. Dans cette vie, tout serait pareil. Il mourra, tôt ou tard, peu importe. Le résultat sera le même dans tous les cas. Mais le gars avait encore un peu d'espoir. Bien que sa vie n'ait pas été mouvementée, mais il espérait quelque chose de plus. L'équipe entière se tenait debout et attendait les instructions du commandant ou les actions de Gu Zhongmyung. Le gaz a décidé qu'il ne voulait pas mourir. Il a crié à l'équipe de se retirer. Le détachement tomba dans la stupeur à la suite de cet ordre. Chacun d'eux s'est rapidement préparé et s'est retourné. Ils s'enfuirent et Gu Zhongmyung resta là, souriant. Il regarda chaque membre de l'équipe s'enfuir après le chef. Gu Zhongmyung ne s'attendait certainement pas à de tels agissements de leur part. Il était même quelque peu contrarié. Il leur cria que c'était trop lent. Après ces mots, une pluie de coups d'épée s'abattit. Séoul Hui a également reçu une épée dans le dos. Le gaz a commencé à cracher du sang. Le vieil homme abattit tous les membres de l'équipe et se tint derrière Séoul. Oui, ses yeux étaient rouges. Il était furieux. Le vieil homme brandit son épée une dernière fois. Le gaz est tombé au sol. Gu Zhongmyung s'est dirigé vers lui et a dit qu'ils étaient tous faibles. Ce n'est pas surprenant car celui que l'escouade appelait commandant était en fait un imbécile ordinaire. Le vieil homme se pencha vers le garçon et lui demanda ce qu'il voulait dire. Séoul Hui le regarda et parla à peine. Il lui demanda s'il était au courant de leur arrivée. Gu Zhongmyung lui demanda ce qu'il voulait dire. Le gaz a dit qu'il savait avec certitude qu'ils allaient advenir, sinon cela n'aurait servi à rien. Le vieil homme ne comprenait toujours pas ce qui se disait. Il demande plus de détails. Il attrapa le garçon par les cheveux et lui releva la tête. Un visage sombre regarda l'âme de Séoul Hui. Gu Zhongmyung a demandé comment il était au courant de cela. Il a continué à tenir le gars par les cheveux et à lui demander d'où il tenait cette information. Dans la tête de Séoul Hui eut une pensée. Le vieil homme connaissait non seulement le jour, mais aussi l'heure de leur arrivée. Il n'aurait pas pu tendre une embuscade s'il ne l'avait pas su. Gu Zhongmyung a dit qu'il le lui dirait puisque le gars le savait déjà. Il a dit que certaines personnes gagnent en devenant plus compétentes et que d'autres gagnent en tuant les imbéciles en cours de route. Le vieil homme regarda le garçon et dit qu'il l'appréciait vraiment. Un cultivateur démoniaque protestant contre ses supérieurs. Séoul Hui serra les dents. Il ne comprenait pas de quoi parlait Gu Zhongmyung. Les larmes ont commencé à couler sur le visage du garçon. Gu Zhongmyung fut surpris par cela, et Séoul Hui le regarda avec des yeux pleins de ressentiment et de colère. Un gars qui peut manier la fameuse énergie démoniaque pleure. Le vieil homme le laissa partir et le remercia. Il pouvait désormais améliorer ses compétences. Gu Zhongmyung dit que Séoul Hui doit mourir maintenant. Il brandit son épée. Le commandant de l'escouade des tueurs volants se mit à regarder le vieil homme avec pitié. Il dit que c'était injuste de mourir ainsi. À cet instant, l'épée fonçait sur lui à toute vitesse. Le garçon demanda une seconde chance. Il se mit à le répéter et à crier, mais Gu Zhongmyung brandit son épée et porta le coup fatal. Et encore le vide. Devant Séoul Hui s'est vu présenter un menu indiquant qu'il avait une autre chance. Le rapport commença. L'homme ouvrit les yeux et essaya de comprendre ce qui se passait. Puis il réalisa. Il ne pouvait tout simplement pas recommencer. Il n'avait aucun moyen d'être sûr que cela ne se reproduirait pas s'il revenait en arrière. Le gars a décidé de charger l'emplacement de sauvegarde, mais les emplacements de sauvegarde étaient vides. On lui a dit que dans ce cas, la fenêtre précédente serait chargée. Séoul Hui ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Il manquait de temps. Le gars a choisi l'option « Continuer ».
À sa grande surprise, le système a de nouveau renvoyé une erreur. Cet élément ne peut pas être complété. Puis une note est apparue indiquant que si le niveau d'arts martiaux de l'adversaire était supérieur au sien, ou si le scénario ne pouvait pas se poursuivre par la conversation, alors il ne pourrait tout simplement pas continuer. Des informations sur l'aîné du clan des montagnes Wangshan, Gu Chongmyung, ont été révélées. Ces statistiques se composent de 6 types. Metz fleur de prunier, 54 millions de dégâts. Cette ligne était suffisante pour Seol Hui était horrifié. Puis ces statistiques sont apparues. L'épée du démon divin qui infligeait 1002 dégâts et les 7 épées du démon noir qui infligeaient 1524 dégâts. Le gaz était perplexe devant une telle différence de dégâts. La notification indiquait que l'ennemi était trop fort. La dernière sauvegarde ne peut pas être chargée, il n'y a donc pas d'autre solution. Et le garçon sauta de nouveau hors du lit. Il revint à l'instant précédant la rencontre avec le seigneur de la haute cour. Seol Hui a commencé à rire hystériquement. Le garçon espérait n'avoir eu que de la malchance la dernière fois. Si seulement il y avait un moyen de survivre. Seol Hui baissa lourdement les yeux. Il ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Si le garçon restait ici, il viendrait Mad bientôt le chercher. Le gars entendit des pas et leva la tête. Chiksan entra dans la pièce et Jukmin. Chiksan se tenait là, perplexe. Il était sûr que Seol Hui ici. Pendant qu'ils essayaient de comprendre où se trouvait le gars, il les observait. Les mots au-dessus de Chiksan ont disparu. C'est peut-être parce qu'il l'a tué avant. Cela signifie peut-être qu'il ne peut prendre qu'une seule vie à une seule personne. Si c'est vrai, alors il ne lui reste qu'une vie. Seol Hui décida qu'il devait devenir plus fort, beaucoup plus fort. Le gars doit résoudre ses problèmes face aux principaux dangers et survivre. Seol Hui serra fermement son poing. Quoi qu'il en coûte, il peut le surmonter. Le gars s'est enfui dans la rue. Il a décidé de faire une petite pause. Puis, du coin de l'œil, il remarqua quelque chose. Seol était visible dans le miroir Hui et les mots au-dessus. Une pièce. Le gars soupira lourdement. Il ne savait pas quoi faire. L'ennemi était littéralement à chaque coin de rue. Il devait combattre des ennemis qu'il ne pouvait que vaincre, qu'il ne pouvait éviter. Le gars a sombré sous l'effet de cette prise de conscience. Il devait trouver une issue. Puis Seol Hui leva les yeux avec confiance. Le gars a eu une idée et a immédiatement décidé de la faire. Seol Hui courut au palais. Il se présenta à Mantis comme étant le commandant de l'escouade d'assassins volants, Seol Hui. Il est venu recevoir un ordre du chef de la haute cour. Seol Hui s'inclina devant eux. Le seigneur le regarda avec étonnement. Puisque tout a commencé avec cette fenêtre d'état, il doit y avoir un indice. Seol Hui a décidé qu'il ne s'enfuirait pas. Mantis se tourna vers le chef de la cour de la Sainte Divinité et lui dit qu'il avait déjà mentionné cet enfant. Voici Seol Hui. L'homme sourit et dit qu'il semblait être un bon enfant. Le gars était surpris. Cette situation était différente de la précédente. Comme il s'était incliné le premier, le seigneur ne le gronda pas. L'homme demanda au garçon s'il avait envisagé de devenir serviteur à Cheongil. Seol Hui baissa la tête. L'homme répéta la même chose. Le gars a décidé de forcer les mots à sortir de lui-même. Il se pencha à nouveau et commença à parler. Comment quelqu'un comme lui ose-t-il convoiter une place aussi précieuse? Il n'en est pas digne. Les dirigeants furent très surpris lorsqu'ils regardèrent le gars. L'homme accepta. Il envisagea encore de lui confier cette tâche. À ce moment, Seol Hui se tourna vers lui. Le gars a dit qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Chez Seol. Les pupilles de Hui se rétrécirent sous le choc. Il attendait cela depuis longtemps. Des mots sur n'importe quel ordre que le garçon pourrait exécuter lui apparurent. Auparavant, il n'avait tout simplement pas pu le choisir. Tout autour se figea. Seul Seol Hui continua à regarder cette fenêtre avec perplexité. Il sait déjà que la première et la deuxième option mèneront à la mort, ce qui signifie qu'il ne reste qu'une seule chose. Seol Hui a dit au Seigneur qu'il lui couperait la main droite. Il savait qu'il n'y avait rien de mieux pour le moment. Si ça ne marchait pas, tant pis. Mantis le regarda sans comprendre. Pourquoi avait-il décidé cela si soudainement? Le garçon se dit que s'il ne pouvait échapper au destin, il préférerait le faire advenir de ses propres mains. Hui a dit au Seigneur qu'il prenait soin de lui, et il a osé s'attaquer aux arts martiaux de haut niveau. De plus, il fut un temps où il fouillait dans les affaires du Seigneur sans l'ombre d'une crainte. C'est ce qu'il pensait. Mantis était à court de mots. Le garçon s'inclina de nouveau et commença à crier que même s'il mourait plusieurs fois, il ne pourrait pas expier ses péchés. Il veut prouver sa loyauté envers le Seigneur de la Cour suprême.
Le chef de la cour de la Sainte Divinité a déclaré que Seol Hui est beaucoup plus drôle qu'il ne le pensait. Le Seigneur frappa sur la table. Ils ont lancé un poignard sur le gars avec lequel il était censé se couper la main. Il leva la tête, perplexe. Avec de la fureur dans les yeux, le Seigneur regarda Seol Hui. Il lui a ordonné de faire ce qu'il avait à faire. Le gars a attrapé le poignard. Il n'a qu'à le faire une fois. Tenant le poignard dans sa main, il décida qu'une fois qu'il aurait surmonté cette épreuve, il serait capable de trouver une issue. Le garçon commença à se couper la main. Son visage se tordait de douleur. Il y avait beaucoup de sang qui coulait sur le sol. Seol Hui a continué à se couper la main et a juste crié. Le gars a ressenti tellement de douleur qu'il a commencé à crier fort. Le Seigneur lui a ordonné d'arrêter. Le gars lui a désobéi et a continué à faire ce qu'il avait dit, mais soudain le poignard lui a échappé des mains. Seol Hui ouvrit grand les yeux, perplexe. Le capitaine des assassins volants se tenait devant lui. C'est elle qui a fait tomber le poignard des mains du gars qui était allongé derrière lui. Le gars la regarda fixement. L'avait-elle empêché de se couper la main? En lui saisissant l'épaule, il réalisa qu'il avait réussi. La fille avait 4 vies au-dessus de sa tête. Seol Hui se tordait de douleur. Bien qu'il n'ait pas été amputé du bras, il ne pouvait pas le bouger. Le Seigneur pointa du doigt le garçon vers le chef de la cour de la Sainte Divinité et dit que c'était drôle. L'homme se mit à rire et dit que le Seigneur avait raison. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait jamais vu quelqu'un comme lui à l'académie. Ce type est vraiment un drôle de garçon. Séoul. Une enveloppe a été jetée aux pieds de Shui. Le Seigneur a demandé « Le garçon n'a-t-il pas dit qu'il voulait diriger le département de Cheonil ?» Le vieil homme lui dit d'y aller. Le garçon regarda l'invitation avec perplexité. Il y avait 3 choix pendant tout ce temps. Seol Hui a remercié le Seigneur pour sa miséricorde et a dit qu'il ne l'oublierait jamais. Parmi les 3 options, il y avait une voie vers le salut, et c'est la 3e qui s'est avérée être la bonne. L'homme se leva et dit qu'il partirait. Le Seigneur et le président du tribunal éclatèrent de rire. Grâce à cette situation, il est devenu convaincu que parmi ces options, il y avait un chemin vers la survie. Déjà debout devant la porte, le gars s'est soudainement arrêté. Il se retourna et décida qu'il n'oublierait jamais ces monstres. L'action se déplace dans le département de Cheonil. On lui a demandé son nom. Il s'est présenté comme étant Seol. Oui. Puis l'homme lui a demandé son âge. 27. Puis il a demandé quelle était son expérience. Seol Hui a déclaré qu'il faisait partie de l'escouade des assassins volants depuis 8 ans. L'homme resta tendu un instant. À l'école élémentaire, il tenait 12e place sur 1000. Seol Hui se leva et le regarda comme s'il n'avait rien entendu de fantastique. L'inspecteur a levé les yeux et a simplement dit « Wow ». Il a dit qu'il n'aurait jamais pensé voir une personne de haut rang à sa place misérable. Puis l'homme remarqua la main du garçon. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a immédiatement demandé ce qui n'allait pas avec sa main. Le type a répondu que c'était un accident. L'homme se leva de table et dit que cela ne le regardait pas. Il demanda au garçon de le suivre. L'homme se dirigea quelque part plus loin. Seol Hui le regarda avec doute, mais décida quand même de le suivre. Ils descendirent un long escalier. Quand ils sont arrivés, l'homme a dit qu'à partir de maintenant, Seol Hui travaillera ici. Il devra s'occuper des livres. Le gars ne pouvait pas décrire ses mots. Avant, Seol Hui vit une quantité impressionnante de livres. L'homme dit qu'il fallait maintenir l'ordre ici et que si quelque chose arrivait, il en assumerait l'entière responsabilité. Puis il s'est retourné et a demandé pourquoi Seol Hui reste silencieux et ne répond pas. Il ne veut pas faire ça? Le gars est sorti de ses pensées et a dit ce qu'il voulait. Le professeur est allé plus loin. Il a dit que le travail le plus important était ici, en taille et en type. Seol Hui cessa d'écouter l'homme. Il pensait que le seigneur de la Cour suprême et le chef de la Cour des divinités sacrées l'ignoraient peut-être, mais toutes ces données secrètes, principalement sous le contrôle de bibliothécaires et d'une agence gouvernementale dont les intentions sont obscures. De toute façon, il ne peut tout simplement pas y avoir de livres sur les arts martiaux supérieurs ici. Mais il n'en a tout simplement pas besoin. Gu Zhang, si seulement il y avait un livre sur comment le tuer. Alors Seol Hui a remarqué quelque chose d'étrange. L'homme n'avait plus qu'une vie. Même s'il fait le mal dans cette vie, la prochaine peut se passer différemment. Le gars s'intéressait à la façon dont un homme pouvait réussir aussi bien dans les arts martiaux. Seol Hui a appelé le secrétaire et il s'est retourné perplexe. Le gars semblait sans voix alors qu'il le regardait dans les yeux. Il se demandait s'il pouvait le vaincre. Pourra-t-il se battre même s'il ne peut pas utiliser sa main droite? Et puis la secrétaire se retourne. Seol Hui s'est jeté sur lui avec un couteau et l'a poignardé dans l'estomac.
L'homme regarda cela avec perplexité et dit que Seol Hui est un salaud ingrat. A-t-il complètement perdu la tête? Il a donné un coup de pied au gars. Seol Hui réalisa qu'il n'avait pas enfoncé le couteau assez profondément. S'il n'a qu'une vie, il est à peu près au même niveau que Chik-san. La secrétaire a aussi sorti un couteau. Il a dit que ce type était un salaud, et pourquoi faisait-il ça? Seol Hui ignora tout et se précipita immédiatement vers l'homme. Il fallait que je finisse vite. Le type a brandi son couteau. Plus il attendait, moins il avait de chance. L'homme esquivait les coups à maintes reprises. Puis il a choisi le bon moment. La secrétaire s'est jetée sur Seol Hui. Le gars ne pouvait rien faire à cause de sa main droite. Il a été jeté au sol. Seol Hui se tordit de douleur et vit alors un homme au-dessus de lui se préparant à attaquer. Le secrétaire frappa l'homme au ventre de toutes ses forces. Seol Hui a commencé à crier. L'homme a alors brandi son couteau. Il allait tuer l'agresseur. Le gars s'est figé d'horreur. Le secrétaire a porté le coup final et le sang a jailli. La main du gars ne bougeait plus du tout et le sang coulait autour de lui. Seol Hui, dès qu'il reprit ses esprits, serra fort les yeux. Il a compris que dans sa situation actuelle, il ne pouvait rien garantir. La secrétaire qui s'est tournée vers l'homme lui a demandé ce qu'il voulait. S'il appelait, qu'il parle. Seol Hui sourit timidement. Le gars a dit que ce n'était rien. Il voulait juste lui donner ça pour lui montrer combien il avait hâte de travailler avec lui. Seol Hui lui tendit les pièces. Le gars dit qu'il commençait à faire froid et que son salaire ne serait pas près d'arriver. Ce n'était pas grand-chose, mais il espérait que cela prouverait sa sincérité. L'homme regarda Seol d'un air maussade. Oui. Le gars commençait à penser que cette approche ne fonctionnerait probablement pas. Le secrétaire a immédiatement pris l'argent et m'a dit que c'était un plaisir de traiter avec lui. En cas de difficulté, il pouvait me contacter. L'homme a redemandé son nom. Le type a confirmé qu'il s'appelait Seol. Oui. La secrétaire lui donna alors un conseil. Il valait mieux ne pas se faire remarquer. S'il veut vivre un peu plus longtemps, alors ça vaut la peine de l'écouter. Seol Hui regarda l'homme avec perplexité. Le secrétaire, en partant, dit que des monstres se cachaient tout près. Avec les yeux fatigués, Seol Hui regarda l'homme partir. Pour quitter cet endroit et se venger d'eux, Seol Hui doit vivre. Il a commencé à faire son travail et a ensuite réfléchi à ce qu'il devrait faire pour vaincre Du, en gars. Il commençait à faire sombre dehors. Le gars passe des heures à trier des livres, mais ils ne sont tout simplement pas moins nombreux. Seol Hui est déjà fatigué. Puis le gars a vu un livre étrange appelé XX Core. XX signifie mouvement et Core signifie profond. Mais que signifie profond? Il l'a ouvert. Le gars était très gêné en lisant le livre. En le fermant, il réalisa qu'il était effectivement profond. Juste après, une fenêtre de message est apparue devant le gars. On lui demandait quel type d'arts martiaux il souhaitait maîtriser. L'homme le regarda, perplexe. Cette proposition était-elle arrivée de nulle part? Il ne savait pas quoi faire. Cette fois, le temps a passé, il ne s'est pas arrêté. Seol Hui a pris le livre. 3 compétences de base? Il avait le choix. Un seul art martial était ouvert. L'art martial de la lumière blanche. Puis le gars a réalisé que les arts martiaux étaient fermés. Un art martial d'unification. Il appartient au seigneur de la Cour suprême et est reconnu par l'Académie comme l'art martial le plus élevé. L'art martial de la main de feu est également assez célèbre. Il a été maîtrisé par l'ancien directeur adjoint Kal Yeom-gi lorsqu'il était encore assistant. Seol Hui leva les yeux, confus. Finalement, il a trouvé un livre qui pouvait faire quelque chose. Mais pourquoi tous les arts étaient-ils fermés? Il ne pouvait choisir qu'un seul art martial, celui de la lueur blanche. Après avoir essayé d'en choisir un autre, on lui a dit qu'en raison d'une blessure, il ne pourrait pas apprendre cet art. Hui a décidé que l'art martial de la lumière blanche ne devait pas être inférieur, car il fait partie de 2 arts assez célèbres. Le garçon choisit un art martial accessible. Il pouvait apprendre toutes les techniques, il décida donc qu'il n'y avait aucune raison de se retenir. Il décida d'abord de maîtriser l'épée. Depuis, Seol Hui choisit l'escrime, c'est-à-dire l'utilisation d'une épée, puis une démonstration eut lieu. Quelque chose apparut devant lui et il le regarda avec stupeur. Le gars s'est un peu tendu. Une ombre apparut devant lui. Elle a immédiatement commencé à bouger. Seol Hui remarqua que la silhouette qui apparaissait soudainement se déplaçait délibérément. De la posture gracieuse aux manœuvres, il pouvait voir la technique de respiration grâce à la vapeur blanche sortant de la bouche. Le gars était confus. Il pouvait même voir la position de l'épée. Cette ombre a démontré chaque mouvement de l'art martial de la lueur blanche. Seol Hui regarda l'ombre avec admiration. Puis une nouvelle fenêtre apparut devant le gars.
Elle parlait des compétences spéciales de l'art martial de la lueur blanche. Seoul-Hui regarda cette fenêtre avec surprise. De l'art de l'épée. Même s'il ne comprenait pas les symboles qui étaient là, le gars était sûr d'une chose. Seoul-Hui se leva et commença à marcher. Le gars a redressé sa main avec l'épée. C'était une opportunité. Recommence. Le gars a mis l'épée contre sa poitrine. Il ne sait pas encore pourquoi cela lui arrive, mais il va profiter de tout ce qu'il peut. Pour se venger, Seoul-Hui a commencé à copier les actions de l'ombre. Le gars était prêt à tout pour survivre. S'il maîtrise l'art martial de la lumière blanche, il pourra vaincre le secrétaire du département Cheonil. Le garçon continua de répéter les mouvements de l'ombre. Alors que l'ombre continuait à montrer des mouvements, Seoul-Hui est déjà épuisé. Une journée s'est écoulée. Le soleil brillait dans le département de Cheongil. L'action se déplace à la bibliothèque Cheongil. À ce moment-là, la souris mangeait des miettes. Puis quelque chose la perturba et elle le fixa du regard. Seoul-Hui lança son épée brillante contre le mur. Le gars a maîtrisé l'art de la lueur blanche. Il était très heureux. Il y avait tellement de puissance dans un seul mouvement. Le gars a compris qu'il ne devait pas s'arrêter là. Le garçon a passé le mois suivant à étudier les techniques restantes. À ce moment-là, il se leva pour se concentrer. Ouvrant les yeux, il ne dit qu'une seule chose. Ses yeux s'ouvrirent grands, il était prêt pour un mouvement difficile. Le gaz a porté beaucoup de coups en peu de temps. Ses coups ont fait geler des sphères lumineuses dans l'air. Puis il lança ces sphères au loin. En étudiant l'escrime, il put s'entraîner plus facilement aux combats rapprochés et aux coups de pied. Mais quoi qu'il fasse, il ne parvenait pas à maîtriser ce coup d'épée. Il a lu les informations. Seul, bien que Hui comprenne quoi faire avec sa main gauche, il ne savait pas dans quelle direction se déplacer. Ce serait formidable d'utiliser cette technique. Puis il sourit. Par un coup du sort, il avait obtenu quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Peut-être que maintenant, le gars sera capable de tuer le secrétaire du département. Seoul-Hui commença à rire de façon inquiétante, mais remarqua le désordre partout. Le gars a décidé qu'il serait préférable de nettoyer au cas où. Ce n'était pas une bonne occupation. C'était très ennuyeux, et de plus, on n'en voyait pas la fin. Quelqu'un se tenait près de la porte. À ce moment-là, l'homme pensait à lire le livre des compétences de base. Cela pourrait l'aider avec le livre « 3 maîtrises de base ». Cette silhouette a commencé à se déplacer dans la bibliothèque. Rompant le silence, il fut surpris que quelqu'un soit là. Seoul-Hui se retourna confus et regarda l'étranger. Le gars ne le quittait pas des yeux, il n'arrivait pas à y croire. À ce moment-là, l'homme a demandé ce qui s'était passé. Peut-être qu'il a quelque chose sur son visage? Seoul-Hui se souvint des paroles du secrétaire qui lui avait conseillé de ne pas se faire remarquer s'il voulait vivre. Le gars s'est rendu compte que De Hang avait raison. Le monstre apparut devant lui. L'homme avait 10 vies. Seoul-Hui commença à l'adorer, affirmant que son visage était impeccable. L'homme répondit qu'une telle politesse était inutile. Le gars a demandé comment il pouvait l'appeler. Seol perplexe Hui a dit qu'il pouvait s'adresser à lui de cette façon. Hugby, celui qui gardait Sima-Gi, avait 4 vies, mais cet étranger en avait 10. Bien sûr, cet homme est incroyablement fort. Il a appelé Seol Hui. L'homme lui demanda ce qu'il faisait dans la bibliothèque, ce à quoi le garçon répondit qu'il était chargé de nettoyer les étagères. L'homme soupira. Alors, le garçon était juste en train de nettoyer ici. Il a dit que c'était génial, mais qu'il avait aussi quelque chose à demander. Seol Hui a dit qu'il pouvait demander n'importe quoi. Il y a un livre ici, et il lui est très précieux. Il a demandé si Seol l'avait vu. Le livre de Hui intitulé « 3 maîtrises fondamentales » l'a stupéfait. Le gars regarda avec horreur le livre qu'il tenait dans ses mains. Puis le temps s'arrêta autour de lui. Il avait le choix. Et encore le choix. Seol Hui était horrifié. Il décida qu'il devait se ressaisir. S'il commettait une erreur, il mourrait sur le coup. Le garçon ne comprenait pas du tout pourquoi il avait trouvé ce livre. Mais plus important encore, quel genre de choix est-ce? Il ne peut pas dire à un inconnu qu'il a appris les arts martiaux grâce à ce livre. Seol Hui ne pouvait pas choisir entre les options. Le garçon ne savait pas quoi faire. Il se sentait pris au piège. Il restait encore un peu de temps. Il devait faire un choix car il n'avait pas d'autre choix. Ouvrant les yeux, il décida qu'à ce rythme-là, il lui faudrait choisir le moindre mal. Il fit son choix, et le temps recommença à s'écouler. L'étranger sourit gentiment au garçon. Seoul-Hui a dit qu'il n'avait jamais vu ce livre auparavant. L'homme a demandé, contrarié, « Vous ne l'avez pas vu ?» sous les yeux de Seol. La vie entière de Hui a défilé. L'étranger croisa le garçon et se mit à chercher le livre. Il ne se souvenait plus où il l'avait laissé. Seol Hui poussa un soupir de soulagement. Est-ce que ça a vraiment marché?
Mais juste au cas où il a décidé de jouer la sécurité, Seol Shui a dit qu'il l'aiderait dans ses recherches. L'homme fut ravi par ces mots. Il ne se souvenait plus où il l'avait mis. Il aurait donc besoin d'aide. Cœur de Seol Shui frappait très fort. L'étranger partit alors à la recherche du livre. Seul-Hwa poussa un soupir de soulagement. Puis l'homme frappa dans ses mains. Il se souvint de quelque chose. Il se souvenait où ce livre pouvait être. Seol Hui se tendit. D'une voix tremblante, il demanda où elle pouvait bien être. L'homme se tenait debout et ne bougeait pas. Seul son visage était visible, qui s'était transformé en tristesse. L'homme s'est retourné et a dit que le livre était avec Seol. Hui dans les mains. Le garçon serra fermement le livre et commença à trembler. A-t-il été attrapé? L'homme marchait vers lui sans jamais cesser de regarder dans son âme. Seol Hui le regarda avec horreur et trembla. Il ne comprenait pas où il avait fait fausse route. Il regarda l'étranger et se demanda ce qui allait lui arriver maintenant. Malheureusement, le gars ne pourra tout simplement pas fuir ce monstre. Il doit continuer à faire semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Le garçon serra fermement le livre et commença à réfléchir à ce qu'il allait dire. D'une voix dure et incertaine, Seol Hui a commencé à essayer d'expliquer. L'homme, s'approchant de lui, se contenta de couiner. Le gars s'est mis à rire aux éclats face à cette situation. Seol Hui se tenait là, perplexe. L'étranger, essuyant ses larmes, dit qu'il plaisantait. Seol Hui le regarda avec confusion. Puis l'homme se souvint que le garçon avait dit qu'il était nouveau. Il se présenta sous le nom de Pu Ki. Souriant, l'homme a dit qu'il était ravi de vous rencontrer. Il a alors décidé d'aller plus loin à la recherche de livres et a quitté le gars. Seol Hui continuait de le regarder perplexe. Il riait si fort que ça paraissait complètement hypocrite. Il ne savait pas s'il était honnête ou non. Qui est ce mystérieux Pu Ki? Après un certain temps, Pu Ki, qui avait simplement feuilleté tranquillement des livres, prit la parole. L'homme a demandé si le garçon était apparu ici grâce à la recommandation du seigneur de la haute cour. Seol Hui s'approcha de lui et lui dit que c'était le cas. Pour Pu Ki, c'était inattendu. Il dit que Mantis n'était pas du genre à demander de l'aide. Seol Hui rit maladroitement et dit qu'il le traitait bien. Alors l'homme remarqua que le seigneur le traitait apparemment si bien qu'il décida de rendre inutile la main du garçon, qui est extrêmement importante dans Murim. Seol Hui regarda l'homme avec perplexité. Est-ce que Pu Ki est au courant pour lui? L'homme s'est excusé et a dit qu'il n'avait pas l'intention de se renseigner sur vous, mais qu'il était simplement curieux de savoir qui avait été nommé comme nouveau greffier. Au moins, il ne visait pas le coup. Mieux valait ramper dans la boue du monde réel que d'aller vers l'autre. Puis Pu Ki a dit que dans le cas de Seol Hui, il vaut mieux abandonner et ne pas essayer de maîtriser les arts martiaux à l'académie. Le gars savait qu'il le tapait sur les nerfs. Il ne comprenait pas qui était cet homme. Il traitait Simagi de vieux fou, ce qui signifiait qu'il avait de l'importance. Puis Ki a demandé s'il se souvenait. Seol Hui demanda à nouveau avec perplexité. Qui parmi la jeune génération peut qualifier le seigneur de la Cour suprême de vieux fou? C'est de cela qu'il parle. Seol Hui se tendit légèrement à ces mots. Était-il en train de lire dans ses pensées? Le type a dit qu'il n'osait pas faire de suppositions. Puis Ki a alors répondu qu'il n'y avait rien de mal à cela, car c'était naturel de faire des suppositions. Alors il a voulu savoir, à propos de l'art martial de la lueur blanche. Le monde entier semblait figé. Seol Hui réalisa qu'il le savait. Puis Ki a demandé ce que le garçon avait déjà appris. Le gars a juste regardé l'homme avec perplexité et tremblement. Qu'est-ce que c'est que ça? Il teste Seol Hui? Le gars a dit qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Puis Pu Ki soupira et commença à marcher. En passant par Seol Hui, demanda-t-il, ne sait-il vraiment rien? Le gars a dit que c'était vrai et il ne pouvait même pas bouger sa main droite. Avec un corps aussi inutilisable, pourrait-il tenter de maîtriser un art martial? Pu Ki se mit à rire et posa sa main sur l'épaule du garçon. Il a dit qu'il comprenait, mais qu'il n'y avait pas besoin d'être si sérieux. Mais s'il lui a menti, alors Seol Hui le trompe. Puis Ki le fixe du regard. Après cela, le gars a laissé partir Seol Hui. La sueur qui coulait sur le gars à cause du stress tombait sur le sol. Puis Ki lui a dit de continuer à travailler. Il marcha vers la sortie et Seol Hui le regarda partir. Le garçon poussa un soupir de soulagement. Il crut que son cœur allait bondir. Puis Seol Hui a remarqué que l'homme ne partait pas. Que s'est-il passé? Après ses réflexions, une fenêtre de choix d'une réplique est apparue devant lui. Le gars regarda le choix qui lui était présenté avec horreur. Le 4e disciple du démon céleste? Seol Hui ne le connaissait que par des rumeurs. Il est classé 30 à l'Académie des démons, le meilleur parmi les artistes martiaux. L'homme qui se tenait devant lui était un véritable monstre incarné.
Seoul-Hui le regarda avec horreur, quand soudain le chronomètre démarra. Le gars regarda à nouveau les lignes. Il savait qu'il ne pouvait pas choisir la deuxième option. S'il disait maîtriser les arts martiaux, il répondrait que Seoul-Hui l'a trompé. La troisième option était telle qu'elle ne valait pas la peine d'y penser, trop effronté. Le gars décida de demander si Pu-il-Ki était le quatrième disciple du démon céleste. Le scénario continua. Après ces mots, l'homme se tourna vers lui avec un sourire narquois et dit que ce n'était pas mal. Le garçon ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Pu-il-Ki continua de parler. Il ne savait pas comment il savait tout, mais cela ne changeait rien. En fin de compte, il n'est qu'un homme qui a perdu sa place dans la lutte pour le pouvoir. Seoul-Hui tomba à genoux et commença à s'excuser de son impudence. Il n'osa pas manquer de respect. Heureusement pour lui, la réponse était correcte. Mais si le but était que l'identité du démon terrestre ne puisse pas être révélée, alors tout est pire que jamais. Le gars regarda Pu-il-Ki. L'homme a répondu que cela ne lui importait pas. Il lui a dit de se mêler de ses affaires, puis s'est retourné et est parti. Maintenant, Seoul-Hui poussa un soupir de soulagement. L'homme a progressivement commencé à s'éloigner du gars, mais ensuite le temps s'est à nouveau arrêté. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Il ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi le menu avec le choix des lignes est-il réapparu? Il a déjà choisi et maintenant il doit le refaire? Seoul-Hui serra les dents. Il avait fait son choix. Le scénario continua. Pour être honnête, Seoul-Hui a en fait maîtrisé l'art martial de la lumière blanche grâce au livre que Pu-il-Ki recherchait. L'homme se figea à ces mots. Il a conclu en serrant les dents. Seoul-Hui lui a menti. Le gars s'est retourné et a couru directement vers Seoul-Hui. Sortant son épée, Pu-il-Ki demanda au garçon s'il voulait mourir. À ce moment-là, Seoul-Hui était très tendu. Soudain, le temps s'est à nouveau arrêté. Il ne restait plus qu'une dernière option. Le quatrième disciple du démon céleste se figea dans les airs. Il a fait ce qu'il avait à faire sans une once de regret sur son visage. Son épée s'arrêta à quelques centimètres du visage de Seoul-Hui. Il devait choisir la ligne restante. Il avait 500 secondes pour faire son choix. Le garçon regardait l'homme avec horreur. D'un seul regard, il a fait naître la peur jusqu'au plus profond des os. Puis Seoul-Hui jeta un coup d'œil au menu de sélection, même si ce n'était pas vraiment un choix. Il était simplement contraint de choisir la ligne restante, la pire option. Seoul-Hui ne comprenait pas pourquoi ce minuteur était différent des précédents. Il avait un numéro à 3 chiffres. Le gars releva la tête et se figea. C'est comme s'il avait eu le temps de comprendre le sens de la question. Mais alors, quelle solution trouver? S'il existe une issue, bien sûr. Mais il y avait un obstacle. Et c'était cette question. Ce devait être la pire option, même si cela pouvait être la meilleure pour lui. Seoul-Hui a compris que toutes les autres situations avaient été résolues, donc ce problème devait être une solution appropriée pour lui. Il devait y réfléchir. Le disciple agressif du démon céleste se tenait juste devant lui. Il devait le convaincre. Le temps passa et Seoul-Hui n'arrêtait pas de réfléchir à ce qu'il fallait faire, puis il sembla comprendre. À en juger par les paroles du démon de la terre, il n'est pas très sympathique au Seigneur de la Cour suprême. Ses propos montrent une indifférence claire à l'accession au pouvoir. Est-ce vrai? Contrairement à la question, cela signifie qu'il est dans la même situation que lui. Il aspire au pouvoir plus que quiconque et ce type le comprend. Seoul-Hui lui serra fort la main. Il pouvait désormais devenir sa force. Puis le garçon se souvint du détesté Gu Chun-myung, une personne occupant un poste à l'Académie des démons. Il était en contact avec un membre d'une autre faction. Le gars se souvenait du regard du souverain qui regardait littéralement dans son âme. Gelé, Seoul-Hui a tout réalisé. Il savait quoi dire, mais il ne lui restait plus qu'à espérer que ça marcherait. Il avait fait son choix. Pu-il-Ki s'arrêta soudainement à ces mots. Il arrêta son épée et se demanda simplement « Qu'est-ce que ce gamin vient de dire ?» Seoul-Hui le regarda et rassembla ses forces. Le garçon dit alors que l'homme était un démon terrestre incapable de surpasser les autres disciples du démon céleste. Lorsque le démon prit sa décision, les autres disciples, ils avaient déjà commencé à chercher des alliés. Cela a dû être difficile pour lui, malgré tous ses efforts. Mettre l'épée sur le cou de Seoul-Hui, Pu-il-Ki a demandé de ne pas changer de sujet. Il a demandé ce que le gars voulait dire, et puis Seoul-Hui réalisa que l'homme l'écoutait. Même s'il pourrait facilement le tuer, il devrait être intéressé à l'écouter. Seoul-Hui a demandé au démon de la terre de choisir le seigneur de la Cour suprême. Pu-il-Ki le regarda avec perplexité. Le gars a également remarqué que le regard du démon de la terre avait changé. Il tomba à genoux et commença à dire que la Cour suprême était le cœur de la chambre du démon rouge.
S'emparer de la Cour suprême lui serait très bénéfique. Pu Ilki pourrait occuper la chambre du démon rouge. Il a demandé si c'était pour ça qu'il l'avait trouvé. L'homme continuait de regarder Séol. Oui. Puis il a simplement rangé son épée. Le garçon leva les yeux avec un peu de peur. Il continua en disant que le démon de la terre n'était pas venu ici pour trouver le livre des 3 compétences majeures. S'il l'avait trouvé, Pu Ilki serait parti depuis longtemps. L'homme, sans interrompre Séol Hui, écoutait simplement. Il disait ce qu'il pensait de la raison pour laquelle le disciple du démon céleste était apparu ici. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à engager la conversation avec lui, avec une personne aussi déprimée que possible? Après réflexion, le garçon réalisa quelque chose. Pu Ilki est venu ici, demander à Séol Hui, ou plutôt trouver quelqu'un qui pourrait lui parler de la faiblesse du Seigneur de la Cour suprême. Pu Ilki demanda au garçon pourquoi il avait pris cette décision. Il répondit que le seigneur de la haute cour avait ordonné à la faction volante de mener une recherche et une reconnaissance. Était-ce une coïncidence s'il était le seul à être expulsé de la faction? Le garçon pensa que s'il avait agi comme la dernière fois, tous les membres de la faction seraient morts. Le démon terrestre était sûrement au courant de cette rumeur. Il se tourna vers Pu Ilki et dit qu'il croyait. Le garçon n'arrêtait pas de penser que si cela était arrivé, le démon terrestre n'aurait eu aucune raison de venir ici. Il n'avait aucune raison de prêter attention à Séol. Attention, oui. L'homme a dit qu'il se croyait quelqu'un d'atypique. Il était sûr d'avoir un autre objectif. Puis Pu Ilki s'est mis à rire très fort. Séol Hui se tendit un peu. L'homme dit que le garçon avait raison. Il était drôle. Et il comprenait maintenant pourquoi le vieux Simagi ne l'aimait pas. Eh bien, peu importe. L'homme demanda à nouveau au garçon ce qu'il pouvait dire sur la faiblesse du Seigneur. Séoul Huai a dit que c'était vrai. Pu Ilki a demandé de quel genre de faiblesse il s'agissait. Le gars détourna le regard, perplexe. L'homme le regarda, sourit d'un air narquois et lui demanda s'il ne trouvait vraiment rien. Apparemment, il ne savait que bavarder. Séoul Hui a commencé à dire que s'il disait au démon de la terre ce qu'il voulait savoir, qu'obtiendra-t-il en retour? Le garçon fixa Pu Ilki. L'homme se figea à cette question. Il était perplexe et ne pouvait que demander ce que le gars venait de dire. Séoul Hui savait qu'il risquait sa vie avec cette question, donc s'il pouvait obtenir quelque chose en retour, il le voulait. L'homme demanda « Le garçon pense-t-il vraiment que sa vie ne vaut rien ?» Séoul Hui a dit qu'il savait que non. Mais si ces informations pouvaient épargner du temps et des efforts à Pu Ilki, n'est-ce pas suffisant? Demanda l'homme à nouveau. Du temps et des efforts? Séol Hui a dit que c'était ainsi. Le disciple du démon céleste se détourna de lui et regarda au loin. Puis il regarda Séol sans émotion. Oui. Ok, c'est tout ce que l'homme a dit. Si Séol Hui a vraiment de telles informations, alors il promet de payer intégralement. Il a caché son épée. Séoul Hui poussa un soupir de soulagement et commença à parler. Le point faible du seigneur de la Cour suprême est l'ancien de Wangshan, Guchong Myung. L'homme était sceptique quant à cette information. Il demanda quelle preuve il possédait. Le garçon a dit que le seigneur de la Cour suprême ne laissait aucune preuve. L'homme a dit qu'il s'agissait en réalité d'une simple supposition. Séol Hui a dit que cela pourrait être un mystère, mais elle pourrait devenir importante pour le démon terrestre. L'homme regarda le garçon avec perplexité. Il a dit qu'il y avait beaucoup de gens puissants autour de Pu Ilki. Si on limitait la recherche à une seule personne, n'aurait-il pas assez de pouvoir pour étayer sa supposition? L'homme le regarda perplexe. Le gaz a dit que beaucoup de gens peuvent révéler la vérité. Au moins, c'est tout à fait possible. Pu Ilki sourit. Il était d'accord avec lui. Séoul Hui était perplexe. Était-il d'accord? L'homme a commencé à marcher vers le gars et lui a demandé à nouveau son nom. Pu Ilki s'agenouilla et à ce moment Séol Hui a dit son nom. Le démon de la terre lui demanda de clarifier quelque chose. Avant de le faire, Séoul Hui regarda l'homme avec anticipation. Il dit que le garçon devait accomplir une tâche pour lui. Le garçon lui demanda laquelle. Il n'a dit qu'un seul nom, Jack Signifier. Le gars devait tuer cet homme. L'homme vit un doute dans son regard. Il demanda s'il ne le ferait vraiment pas, mais Séol Hui a dit que ce n'était pas ça. Pu Ilki a dit que, pour lui faire confiance, il devait d'abord le tester. Le disciple du démon céleste a dit que Séol Hui peut facilement être du côté du seigneur de la haute cour. Il a demandé à nouveau si Séol pouvait le faire. Oui. Le garçon lui serra fort la main. Il savait que ce n'était pas une question de pouvoir ou non. Il devait simplement le faire. Séoul Hui répondit qu'il le pouvait.
Il se présenta comme le chef d'escouade de la faction volante, puis il regarda le gaz avec du bonheur dans les yeux. À ce moment-là, il criait qu'il tuerait Jack Signifié. La nuit est tombée sur la ville. Les actions ont toujours eu lieu au sein du département. À cette époque, Seol-Hui, qui s'était préparé pour la mission, marchait dans le couloir. Puis Ilki lui avait dit auparavant qu'il l'attendrait au bureau au 12e étage. Il a dit au gars de tuer Jack Signifi, puis trouve-le. Seol-Hui regarda l'homme avec confiance dans les yeux. Le démon de la Terre pense probablement qu'il ne peut pas tuer Juk Signifié. Bien que tous soient égaux aux yeux du disciple du démon céleste, Seol-Hai était à un tout autre niveau. Il a décidé de vérifier ses statistiques. Il comprit que l'art de la lueur blanche l'aiderait à survivre malgré une situation aussi désavantageuse. Le gars marchait dans les rues sombres. Quand se détend-on? Quand mange-t-on? Quand dort-on? Quand a-t-on des rendez-vous? Seol-Hui s'intéressait à ces questions. Puis le gars s'est approché de la structure en bois. La question la plus importante était de savoir quand la personne était aux toilettes. Le type y pensait tout le temps. Il le battait quand il s'ennuyait, quand tout devenait routinier, et même quand il se sentait mal. Comment tuer Juk? Ça veut dire... Cette question tournait dans la tête de Seol-Hui. Le gars a décidé qu'il était assis dans les toilettes depuis longtemps. Il devrait donc se cacher là où il baissait sa garde. Il a décidé qu'il devait grimper dans le cloaque et attaquer à partir de là. Même si ce serait terriblement dégoûtant, il suffit de le faire une fois. Le type s'est couvert le nez avec un foulard. Il pouvait le supporter. Si Seol-Hui survit, alors quoi qu'il arrive, il vivra et s'élèvera au-dessus de tout le monde. Puis le garçon entendit des pas. C'était Juk Moyenne, comme toujours à l'heure. Comme il s'y attendait, à ce moment-là, il va aux toilettes. L'homme a sauté dans la fosse septique. Étonnamment, elle était propre. Apparemment, ils ont juste nettoyé ici récemment. Puis Seol-Hui leva les yeux. Jack-min s'est approché des toilettes. Puis il baissa son pantalon. Il s'apprêtait à commettre son sale coup. Seol-Hui a sorti son épée. Il n'a eu à le faire qu'une seule fois. L'homme était déjà assis à ce moment-là. Le gars a réalisé qu'il devait agir immédiatement et il s'est précipité vers Juk avec un couteau. Signifié. À la surprise du gars, son attaque a été déjouée. Il sursauta en arrière, dégoûté. Expirant, il décida qu'il devait agir davantage. Le gars commença à faire des mouvements pour attaquer. Maintenant, le gars a définitivement pris sa décision. C'est le moment d'attaquer. Il pointait déjà son épée dans cette direction. Mais soudain, il s'arrêta. Le message système indiquait que le gars avait équipé l'art de l'épée. Chez Seol-Hui avait l'occasion idéale. Il avait trouvé le point faible de l'ennemi et avait donc une chance d'infliger de lourds dégâts. Son corps commença à bouger tout seul, puis le gars a brandi son épée. À ce moment-là, Juk-min sentit une étrange lueur venant d'en bas. Le poignard se précipita vers lui. Le silence régnait partout. Les toilettes étaient immobiles. Soudain, un rayon bleu qui s'est dirigé vers le ciel l'a emporté. Seol-Hui lui-même ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Jack-min a commencé à cracher du sang. La transformation a infligé 1404 points de dégâts. Seol-Hui se tenait au-dessus du garçon tombé. Il regarda son épée. L'énergie de l'épée? Elle irradiait littéralement de puissance. Le corps sans vie de Jack-min resta immobile. Il avait exactement 1404 points de vie. L'action se déplace vers la rivière d'où vient Seol-Hui. Le gars s'est lavé de tout ce qu'il avait vécu pendant la nuit. Il regarda son reflet. Il avait déjà 3 pièces. Le gars a sauté sur l'herbe. Il se prit la tête et se mit à rire follement. Sans réfléchir à 2 fois, il ouvrit ses statistiques. Il s'intéressait à l'art de l'épée. Comment pouvait-il l'utiliser? Lorsqu'il utilisait l'énergie de l'épée, cela ne diminuait en rien son endurance. S'il peut utiliser un pouvoir aussi incroyable sans aucune restriction, il peut devenir plus fort. Seol-Hui leva brusquement la main et la serra, puis son visage se tordit de douleur. Sa main droite est restée inutile dans cette vie. Mais plus que ça, si le bruit court que Jack-min a été tué, le gars sera encore plus en danger. Avec une telle main droite, il lui sera difficile de devenir plus fort dans cette vie. Mais alors, le gars a décidé de poser les bases de sa prochaine vie. Il se demandait s'il devait tout dire aux démons terrestres. Il devait y réfléchir attentivement. Il ne pouvait pas encore lui faire confiance. Seol-Hui ne comprenait tout simplement pas ses motivations. Puis le gars a pris ses affaires et est parti. Lorsque le garçon est arrivé, il s'est présenté comme un employé du département de Cheonil. Seol-Hui a salué le seigneur de la haute cour. Mantis ne comprenait pas ce qui se passait. Il demanda si tout allait bien dans sa tête. Il a demandé comment il osait apparaître dans son bureau. À quoi pensait-il? Et en plus, l'homme remarqua que Seol-Hui pue.
Le garçon dit qu'il n'avait pas le choix. Le seigneur le lui demanda à nouveau. Seoul-Hui a demandé comment il pourrait se débarrasser seul du capitaine de l'escouade de la Lune Noire, Jack Signifier. Le vieil homme regarda le garçon avec une expression sombre sur son visage. Il y réfléchit et commença à marcher vers lui, irradiant d'énergie. Il se demandait comment il avait réussi à le tuer. Mais avant cela, le gars est soudainement devenu terrifié. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Cette sensation était comme une flamme démoniaque. Le seigneur s'assit près de Seol-Hui à demander qui il avait vu. Le garçon voulut lui demander ce qu'il voulait dire. Le vieil homme l'attrapa par les cheveux. Il a commencé à crier au gars de ne même pas penser à lever les yeux au ciel. S'il dit quelque chose sans réfléchir, les yeux de Seol-Hui ouvrirent grand. À ce moment-là, le vieil homme le regarda d'un air terriblement effrayant. Il dit que ce type serait fini. Seoul-Hui a demandé « Ne serait-il pas plus important qu'il cache quelque chose au Seigneur ?» Mantis était confuse. Le vieil homme s'est remis à crier, disant qu'il était devenu fou après avoir atterri au département. Le garçon se mit à crier. Il voulait connaître la vérité. Il exigeait une réponse honnête à sa question. Mantis ne veut-elle pas sa mort? S'il était si intéressé, il le dirait. Il avait rencontré le démon terrestre. C'était lui qui l'avait envoyé ici. Le vieil homme y réfléchit. Le garçon pensa que c'était un mensonge, bien sûr, mais peu importait qu'il se fasse prendre. Il avait quelque chose de plus important à savoir. Il lâcha la tête du garçon. Si c'est vrai et si Seol-Hui l'aide, puis... Le Seigneur comprend pourquoi il a tué Jack Signifier. L'homme demanda ce que le démon de la terre voulait savoir. Le gaz a dit qu'il avait demandé où et quand Mantis avait rencontré l'aîné Wangshan, Gushon Menom. L'homme se retourna et s'avança. Communiquer avec un membre d'une autre faction est considéré comme une trahison, quelle qu'en soit la raison. L'homme demanda si le démon voulait vraiment savoir cela. Seoul-Hui répondit que c'était vrai. Le vieil homme demanda alors si le démon de la terre avait posé d'autres questions. Le gaz a dit qu'il était également intéressé par l'endroit et le moment où il se reverrait. N'était-ce pas assez efficace? L'homme commença à parler au Seigneur, lui expliquant que le démon de la terre réfléchissait à cette question depuis longtemps. Il devait être honnête. Mantis resta silencieuse un long moment. Puis il rompit le silence en ne mentionnant que le lieu, la montagne jaune. Ils convinrent de se retrouver à la montagne jaune au début du mois prochain. Seoul-Hui était fou de joie. Le Seigneur s'était laissé prendre à son piège, puis le gars a vu quelque chose sur le sol. Il a regardé, mais il n'y avait littéralement rien. Seoul-Hui le toucha et reçut la carte secrète du Seigneur de la Cour suprême. Il fut surpris. Carte? On lui proposa de la visiter et, bien sûr, l'homme accepta. Sur cette carte, le chemin menant à la montagne jaune était indiqué. On y trouvait également les endroits que le Seigneur visitait le plus souvent. Seol-Hui était surpris que cette carte soit capable d'une telle chose. Puis le garçon ouvrit la boîte à outils. Elle contenait des herbes médicinales, une barre nutritionnelle et une carte secrète. Il ne comprenait pas ce que c'était. À cet instant, le Seigneur l'appela. Le gars s'est tendu et a levé les yeux. L'homme a demandé quand le démon de la terre avait réussi à lui enseigner les arts martiaux. Seoul-Hui, ne s'attendant pas à une telle question, a dit cela il y a quelques jours. Puis l'homme lui a demandé quand ils s'étaient rencontrés. Le garçon raconta qu'à son arrivée au bureau de Cheonil, ils se rencontrèrent. Le Seigneur fut surpris. Il a envoyé le gars là-bas il n'y a pas longtemps, mais pendant ce temps, le démon a réussi à faire confiance à Seol, à l'entraîner et à lui ordonner. Hui-tu Juk signifié? De plus, il lui a ordonné de lui demander des informations. Et c'est ce qu'il en était? Le vieil homme s'est approché du type. Il a juste dit un oui hésitant. Mantis a transpercé le gars de part en part. Seoul-Hui ne s'attendait pas à ce résultat. Le vieil homme a dit que, apparemment, le gars le prend pour un idiot et il n'aime pas ça.